Oui, tout à fait. Je partage cette vision. Alors, je ne sais pas si on... Je pense qu'effectivement, dramatiser l'opposition entre écologie et barbarie, c'est nécessaire parce qu'on vit dans des temps troublés où il est probablement temps de faire des choix, passer à l'action. Et effectivement, résister à la barbarie, c'est aussi, comment dire, choisir l'écologie, mais une écologie des interdépendances. Hein, une écologie qui est tournée vers le soin apporté aux interdépendances, le soin apporté aux relations de soins. Et donc pour moi, l'écologie qui résiste à la barbarie, c'est prendre soin du soin. Voilà. Tu m'as dit court, c'est court. Voilà. Ça sonne comme un slogan, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, la démocratie est fragilisée, mais je pense qu'elle a toujours été fragile, en fait. Je pense que c'est aussi un mythe de penser qu'elle a un jour été forte. Je pense que c'est sans doute le propre de la démocratie de vouloir aussi constitutivement se déclarer comme fragile. Alors, comment redémocratiser la démocratie? Je ne sais pas, je pense qu'il faut sans doute peut-être dire adieu à ce mythe d'une démocratie qui soit univoque, uniforme et qui soit dans la puissance, mais plutôt célébrer toutes les brèches qu'elle a elle-même inscrites dans son ADN de démocratie. Et donc à la fois faire appel aux politiques très locales, et donc pouvoir faire des démocraties locales, pouvoir célébrer aussi des politiques locales qui soient démocratiques, et pouvoir faire en sorte qu'il y ait, que ça se répercute à un niveau plus régional, fédéral, global, etc. Voilà ce que je dirais. Alors, je dirais oui et non. Alors, je dirais non dans le sens où je trouve que le mot crise est un mot qui bloque, en fait. C'est un mot qui n'appelle pas au changement, mais qui appelle à un retour du même. Et donc, parler de crise, parce qu'on est dans une rhétorique de la crise depuis 40 ans, pour moi, en tout cas, depuis que je suis née, depuis les années 70, il y a une rhétorique de la crise du pétrole, crise financière, crise... On est dans un monde où la crise n'arrête pas de surgir. Mais pour moi, la crise, justement, telle qu'elle nous est présentée, c'est comme si c'était un accident naturel de l'histoire ou l'accident naturel du capitalisme. Et c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot crise, et que du coup, je voudrais pas que ça soit ce qui nous sert à fabriquer le changement. Par contre, dire qu'on est dans un moment de trouble ou un moment peut-être même de dérèglement, si on veut utiliser encore un autre mot, ça peut-être ça nous permet de faire prise, quoi. De dire que quelque chose est déréglé, ben là on peut se dire que si c'est déréglé, peut-être il faut rérégler autrement. Ou si c'est troublé, peut-être il faut soit chercher comment apaiser le trouble, et ça, par exemple, c'est une très vieille pensée chez les philosophes, même chez les stoïciens. Les stoïciens recherchaient l'absence de trouble comme un appel à la sagesse. Ou bien aussi, comme Haraway le dit, le trouble, ça nous permet peut-être d'expérimenter de nouvelles opportunités, de nouvelles alliances qui nous paraissent improbables et même contradictoires, mais qui pourraient, du coup, dans ces moments-ci, apparaître pas forcément comme salvatrices, parce que du coup, là, je repartirais dans une logique très, apocalyptique. On sauverait la fin du monde, mais en tout cas, comme une chance de nouvelles opportunités, de nouvelles alliances.